est présent parmi nous. Amen. Il est réellement présent au milieu de nous. Amen. Mais c'est nous qui, bien que présents physiquement, sommes le plus souvent absents en esprit. Ramenons nos esprits en ce lieu, mettons nos esprits en commun et écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare avec le psalmiste: Oh, voici qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'être ensemble. Car c'est là que l'Éternel donne sa paix, c'est là qu'il donne sa vie, c'est là qu'il donne sa bénédiction pour l'éternité. Puisse cette promesse s'accomplir au milieu de nous, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Esdras chapitre 10, le verset 1 à 6. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Elam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de tous leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi.
prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Johanan, fils d'Élisachib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Parole du Seigneur. Amen. C'est à partir de ce seul texte tiré de Esdras chapitre 10, les versets 1 à 6, que nous allons nous entretenir. Je veux que tu écoutes très bien tout ce qui va être dit pour qu'au sortir de Silo, tu prennes une décision véritable avec ton Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc, le texte est Esdras chapitre 10, verset 1 à 6. Et le thème, lève-toi, prends l'affaire en main. Tu vas répéter avec moi, lève-toi. Lève-toi. Prends l'affaire en main. Prends l'affaire en main. Ce thème est tiré de Esdras chapitre 10, verset 4, qui nous dit ceci. Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Le texte que nous venons de lire nous situe à la fin de la captivité babylonienne. Les Juifs rentrent par vagues à la terre promise. Le livre d'Esdras nous parle du premier retour des captifs ou des exilés ou du peuple d'Israël qui était en exil à Babylone. Premier retour conduit par l'homme qu'on appelle Zorobabel. Et c'est du chapitre 1 au chapitre 6 qu'on voit ce premier retour. Le deuxième retour est conduit par Esdras, du chapitre 7 au chapitre 10. Et c'est ce deuxième retour qui nous intéresse, parce que notre thème est tiré du chapitre 10, verset 4, et c'est Shekania qui s'adresse à Esdras. Parce qu'Esdras avait déchiré ses vêtements. Esdras avait arraché les poils de sa barbe. Esdras avait arraché ses cheveux sur sa tête. Pourquoi? Il a trouvé que s'arrêter était trop compliqué. Il a décidé de s'asseoir pour implorer Dieu, pour demander pardon à Dieu à cause du péché de son peuple. Le peuple a offensé Dieu dans tous les domaines, mais surtout en mariant les femmes étrangères, jusqu'à aller avoir des enfants avec ces dernières pour se mélanger au peuple d'Israël. L'auteur donc du livre d'Esdras a écrit pour décrire comment Dieu, dans sa fidélité, a fait revenir le reste croyant de Juda en terre promise après la captivité babylonienne pour reconstruire non seulement le temple, mais surtout pour rétablir l'alliance avec Dieu. Amen. Esdras a donc écrit pour encourager tous les rapatriés et leur enseigner qu'avoir pour priorité l'adoration et l'obéissance à Dieu est une nécessité. Esdras a écrit pour encourager
à l'homme de réussir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers jeunes, le thème, je vous le rappelle, est « Lève-toi, prends l'affaire en main ». Quand on demande à quelqu'un de se lever, c'est que la personne est assise ou cette personne est comment couchée, n'est-ce pas? Plusieurs raisons peuvent maintenir quelqu'un dans cette position, assise ou couchée. Vous, en tant que jeune, surtout jeune méthodiste, ou je dirais encore jeune chrétien, je vois entre autres les affaires qui peuvent vous faire coucher ou vous faire asseoir. Ce sont les affaires préoccupantes que nous vivons aujourd'hui dans la société et surtout dans notre pays. Si on voit un jeune chrétien qui est assis ou qui est couché, c'est qu'il y a le mensonge dans sa vie. Il y a l'impudicité dans sa vie. Il y a la drogue dans sa vie. Il y a l'impolitesse dans sa vie. Il y a le non-respect des aînés dans sa vie. Les femmes qui embrassent les femmes. Les garçons qui embrassent les garçons. Le broutage. Les mauvaises compagnies dans les maisons closes. Voici quelques éléments jeunes. Quand tu te trouves dans ces choses, tu ne peux pas te lever. Tu es dans la position assise. Ou je dirais même que tu es dans la position KO, à terre, couché. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez voir dans les groupes de jeunes, un frère ou une soeur qui sont zélés, qui aimaient la prière, qui étaient les premiers au groupe de jeunes à chanter ou à être aux activités du groupe de jeunes. Quand vous commencez à constater leur absence, c'est qu'ils ont chuté. La vie perverse. C'est dans cette condition qu'un jeune peut se trouver dans la position assise ou couchée. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? J'ai dit, est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Amen. Tu es sûr? Tu es sûr que tu veux que je prie pour toi? À partir d'aujourd'hui, que Dieu te libère de là au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu te libère de là au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu t'enlève dans cette mauvaise position au nom de Jésus. Mes amis, Esdras a compris que tant que son peuple ne se débarrasse pas du fardeau qui pèse sur lui, l'autorité divine ne peut pas se rétablir. Il a compris que malgré les nombreuses fautes, Dieu les a protégés en exil. Ils étaient devenus même esclaves. Dieu a été avec eux. Il ne les a pas abandonnés. Ils ont eu la vie sauve. Jeunesse méthodiste. L'an dernier, vous étiez à Silo. Vous avez entendu la parole de Dieu. Et vous êtes retournés à vos mêmes habitudes. Dieu, malgré cela, a veillé sur vous jusqu'à ce jour. Esdras était le leader des exilés. Il a compris qu'il faut que le peuple revienne à Dieu pour rétablir l'adoration et l'obéissance à la parole de Dieu. Vous, jeunesse méthodiste, vous avez cette grâce d'avoir vos aînés avec vous, de qui vous pouvez vous approcher pour avoir des conseils. Esdras était celui-là qui devait ouvrir l'esprit de ses frères et de ses sœurs. Les raisons qui peuvent maintenir une personne dans la position assise ou dans la position couchée, en autre, je vais citer la maladie
aussi dans une position assise. Une mauvaise nouvelle peut mettre quelqu'un dans une position assise ou touchée. Mais celui qui est le chef, qui met les êtres humains dans la position assise couchée, et surtout la jeunesse, qui maintient la jeunesse couchée, c'est le diable. C'est qui? C'est le diable. Quand tu ouvres une porte au diable, le diable ne te fait pas cadeau. Quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens ennemi automatiquement du diable. Que tu le veuilles ou pas. Quelles que soient les raisons qui te maintiennent assis ou couché, que le feu de Dieu consume ces raisons au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la position qui t'empêche de t'épanouir, que la puissance du Saint-Esprit descende pour détruire ces raisons au nom de Jésus-Christ. Sion 2022, lève-toi et prends l'affaire en main. de quelle affaire s'agit-il? Au temps d'Esdras, c'était la reconstruction du temple de Jérusalem et le rétablissement de l'alliance avec Dieu. Vous, jeunes méthodistes, il s'agit de votre vie et de la vie de l'Église méthodiste. J'aimerais faire quelque part en arrière pour vous dire que le groupe des jeunes avait été mis sur pied au commencement pour rassembler tous les jeunes de toutes catégories, que tu sois allé à l'école ou pas, que tu exerces un petit métier ou pas, pourvu que tu sois un jeune qui a accepté Jésus, que tu sois un jeune qui fréquente une communauté, un circuit, un district. L'objectif était de rassembler tous les jeunes. L'autre objectif qui a permis de créer le groupe des jeunes, c'était de permettre aux jeunes méthodistes, chrétiens, convertis, de vivre une vie de sanctification. Un autre objectif pour lequel le groupe des jeunes avait été créé, c'était d'apporter le réveil spirituel, de faire de l'évangélisation et de manifester la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile et compliqué de retrouver les bases de ce que je viens de dire. Malheureusement, c'est dans le groupe des jeunes qu'il y a la dépravation sexuelle. On s'enceinte et puis on avance. C'est dans le groupe des jeunes qu'on voit ce genre de choses. Il n'y a plus de consécration. Parce que nous les parents aussi, on n'a plus trop le temps pour vous. Mais on ne va pas toujours avoir le temps pour vous. Quand tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu dois être conscient que ta vie a de la valeur et qu'il ne faut pas la détruire. Aujourd'hui, dans le groupe des jeunes, on ne peut pas trouver un jeune qui est rempli d'onction. C'est rare. Et celui qui a un peu d'onction, il est persécuté par les autres et il sort de l'église pour aller créer son ministère. À partir de ce matin, je prie que toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Jeunesse méthodiste, ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. L'affaire que tu dois prendre en main, c'est ta vie de prière. Quand tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, tu as mis une vie de prière. C'est vous les jeunes. Quand il y a activité à l'église, non, je suis en train d'étudier, je ne peux pas participer à l'activité qui se passe à l'église. C'est quelle étude tu fais? Tu es sûr que tu es à l'étude. Tu n'es pas à l'église, tu n'es pas à l'étude. Tu es où? Cette affaire que tu dois prendre en main, c'est la lecture de la parole de Dieu. Combien
vis une vie de prière véritable, tu n'as pas de problème à l'école. Quand tu vis une vie de méditation de la parole de Dieu, quand tu vis une vie de consécration et de sanctification, tu vois Dieu, tu vois la manifestation de Dieu, tu bénéficies de la présence de Dieu partout où tu te trouves. Et la gloire de Dieu te fait avancer sur le chemin de Dieu. Jeunes méthodistes, vos parents, le jour où vous êtes nés, vous envoyez à l'église pour vous présenter à Dieu, pour que vous apparteniez totalement à Dieu. Aujourd'hui, vous vous détournez de cette voie pour dire oui au diable. Cette affaire que vous devez prendre en main, c'est votre éternité. L'éternité a du prix, mes amis. Remarquez qu'on ne meurt pas par ordre d'arrivée. Vous dites que non, comme mon papa vit encore, moi je peux vivre. Il y a quelqu'un de 1 an. Tu sais ça ou bien tu ne sais pas ça? Quand tu as une vie de prière, quand tu as une vie de la lecture de la parole de Dieu, quand tu as une vie de sanctification, tu mets toutes ces choses au service de ton église. Et c'est ce que l'église te demande. Mets tes talents et tes dons au service de ton église. La jeunesse doit porter le réveil. Les musiciens attendent que jeunes que vous êtes déjà la relève de l'église. Ayez des ambitions avec le Seigneur. Ce que vous reprochez à vos aînés, faites tout pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Positionnez-vous maintenant. Le Seigneur a besoin de vous. L'église méthodiste a besoin d'une nouvelle génération de jeunes qui se lèvent pour travailler du plus profond de leur cœur pour le Seigneur. Dieu veut vous bénir. Je suis en train de te dire quelque chose. Dieu est prêt pour bénir non seulement l'Église, mais pour bénir notre nation. Nous avons reçu plusieurs révélations que le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire va venir de l'Église méthodiste. Mais tant que nous vivrons dans une vie perverse, nous ne verrons pas ces choses. Dieu cherche une nouvelle génération de jeunes convertis qui sont prêts à se battre pour la gloire de Dieu. Des gens qui sont prêts à offrir leur cœur, leur corps, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous savez, la jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'énergie. Les aînés ont fait le pas. C'est maintenant ton tour. Dieu compte sur toi. Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre, il compte sur qui? Sur toi. Je veux entendre quelqu'un dire Dieu compte sur moi. Dieu compte sur moi. Je veux que tu le répètes très fort. Dieu compte sur moi. Oui, les aînés ont fait le pas. Il vous a laissé un héritage. C'est votre tour de prendre la relève. On ne sort pas de l'église quand on nous a suspendu pour quelque chose qu'on a fait. On ne sort pas de l'église parce qu'on a trop d'onction et que les autres n'ont pas d'onction. On ne sort pas de l'église parce qu'on se croit trop spirituel. On ne sort pas de l'église. Créer un ministère, c'est pas chose facile, mes amis. On reste dans l'église et on transforme ce qui est dans l'église. On reste dans l'église. Et ce qui manque à l'église, on apporte notre plus. Alléluia. Jésus revient bientôt, mes amis. L'église compte sur vous. Le défi est grand. Mais vous avez tous les atouts pour relever ce défi. Tenez ferme. Même devant l'adversité, Dieu est avec vous. Dieu est avec celui qui est prêt à offrir son corps, son cœur et son âme. Il y a ce que les gens peuvent dire, mais il y a l'onction de Dieu qui te conduit. Et personne
Alléluia. J'ai dit, Dieu compte sur toi. Même dans les persécutions, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vais te donner cette révélation. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ce que Dieu veut que tu accomplisses. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton heure. Aucune mort prématurée ne va te précipiter. Parce que Dieu attend quelque chose de fort de toi. Silo 2022. Silo 2022. Lève-toi et prends les choses en main. J'ai dit, Silo 2022. Lève-toi et prends les choses en main. Jeunesse méthodiste 2022. C'est une nouvelle dimension pour toi. Amen. Tu rentres dans les grandeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Jeunesse méthodiste 2022. Tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Esdras n'était pas seul. Shekania et tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, tout le peuple était unanime avec lui pour mettre derrière eux, abandonner la mauvaise vie, pour se lever, abandonner la mauvaise vie, pour se débarrasser des femmes étrangères et des enfants étrangers au milieu d'eux. Tout le peuple était unanime pour revenir à Dieu, pour recommencer tout. Jeunesse méthodiste, Silo 2022 te donne l'opportunité de prendre une décision. Surtout une décision définitive avec Dieu. Ça dépend de toi. Le peuple d'Israël, avec Esdras à sa tête, était prêt pour abandonner les péchés des parents. Même si tes parents ont adoré des autres, même si on a déclaré des paroles de malédiction sur ta vie, prends la décision de te lever avec Jésus-Christ et tu verras ces choses derrière toi qui n'auront plus jamais d'influence sur ta vie. Ce matin, Dieu veut t'aider à te lever. Non seulement à te lever, mais à te tenir debout. Je suis venu donc pour t'encourager à prendre l'affaire en main. C'est pourquoi je suis venu ce matin. Si j'ai accepté de venir, c'est parce que mon cœur sait. J'ai aussi des enfants de votre âge. Mais Jésus a payé le prix pour nos vies, la jeunesse. Ce matin, j'ai 2 prières à faire. 2 sujets de prière. Le premier sujet, qui est prêt pour abandonner cette vie de perversion? Cette vie qui ne l'ont pas l'être humain, qui dégrade l'être humain. Dieu a donné des consignes précises dans la Bible. Jeunesse, de la même manière, tu nais un jour, tu apprends à faire 4 pattes. Après tes dents poussent, tu lèves, tu commences à prendre la nourriture solide. C'est de cette même manière que pour devenir riche, il y a des étapes à suivre. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Ce matin, le premier sujet pour lequel je vais prier, si tu veux abandonner la vie dans laquelle tu te trouves, tu vis même une vie que tes parents ne connaissent pas. Mais je suis venu te dire que cette vie va te conduire en enfer. Tout droit, sans embouteillage sur la route. Il n'y a même pas feu rouge. Si la mort te surprend dans le broutage, dans le mensonge, dans l'impudicité, si la mort te surprend dans le vol, dans l'affaire de lesbienne, affaire de quoi encore? BD, affaire de quoi encore? Drogue. Je vais ouvrir une parenthèse pour te dire que la drogue, c'est de la pure sorcellerie. La drogue, c'est du mysticisme. Celui qui fait la sorcellerie, il sort de son corps la nuit pour aller faire les bêtises. Son corps est là et son âme se promène pour faire le mal. Celui qui prend la drogue, il perd le sens de sa vie. C'est vrai ou c'est faux?
t'écoute pas. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un cercueil de 2 places. Ton père ou ta mère a beau te parler, si tu restes dans ça, que la mort te prend, on va t'enterrer seul. Peut-être tu ne sais pas ça encore. Je te dis ça. Tu penses que c'est tes parents que tu fais du mal? Non. Une fois que tu es né, c'est terminé. Tes parents n'ont plus rien à voir avec toi. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas la vie de tes amis. Ta vie, ce n'est pas la vie de tes parents. Ta vie, ce n'est même pas la vie de tes responsables spirituels. Ce matin, comme Esdras, Dieu cherche des jeunes qui sont prêts à abandonner cette vie de désobéissance à Dieu. Jésus t'aime. Il a payé le prix pour ta vie. C'est à cause de toi seul. Jésus a été crucifié à la croix. C'est ce que tu fais qu'il n'aime pas. Mais tu as de la valeur et du prix à ses yeux. Ce matin, jeune, si tu veux recommencer tout avec Jésus, viens, je vais prier pour toi. Mais je veux que ce soit une décision qui vienne de ton cœur. Tu veux changer de vie. Tu veux repartir à zéro avec Dieu. Tu veux que, au sortir des silos, tu ne marcheras plus avec les mauvaises compagnies. Au sortir des silos, tes parents constatent que tu as vraiment changé. Et ton niveau scolaire va changer. Et ton histoire va changer. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour ça. Lève-toi, viens, je vais prier pour toi. Ce que tu fais, peut-être, c'est le diable qui est derrière. Lève-toi, viens. C'est une opportunité. Peut-être que quand tu venais à Silo, tu n'as pas mis cela dans ton esprit. Alors que tu avais rendez-vous avec Jésus. Jésus est là ce matin. Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient en moi. Quelque chose ce que tu as fait. Dieu n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas fâché contre toi. Il veut recommencer avec toi. Il veut repartir à zéro avec toi. Il veut faire de toi un héros. C'est encore possible. La prostitution ne peut pas t'aider à être riche. Jésus rend riche. Les mauvais comportements vont t'entraîner dans la mort. Lève-toi, viens. Vous qui êtes bénis, soyez bénis. Ta vie, ce n'est pas la vie des responsables. Ta vie, ce n'est pas la vie de tes parents. Ta vie, ce n'est même pas la vie des pasteurs. Ta vie, c'est ta vie. Lève-toi, viens. Si tu fais plusieurs fêtes de moisson, si tu payes plusieurs fois ta fuméco, et qu'à la fin, c'est pour aller en enfer, ça ne vaut pas la paix. Le diable est en train de détruire ta vie et te conduire en enfer. Mais ce matin, Jésus-Christ a payé le prix pour ta vie. Jésus a prévu quelque chose de nouveau pour toi. Jésus-Christ veut changer ton histoire. Il y a des choses que tu fais dans le secret, tes pasteurs ne sont pas au courant. Toi seul, tu sais ce que tu fais. Mais ce matin, Dieu n'est pas fâché contre toi. Il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Demande pardon à Dieu, demande pardon. Demande pardon à Dieu. Dis-le. Je suis venu pour t'aider à le dire. La Bible dit, si 2 personnes s'accordent pour devenir une chose au Père, au nom de Jésus, Jésus l'accorde. Jésus est prêt pour te pardonner ce matin. Dis-le. Prêt pour te pardonner. Prêt pour s'ouvrir à toi. Prêt pour laisser de côté les péchés que tu as commis et qui normalement devaient le fâcher. Quand tu es prêt pour laisser de côté toutes ces choses, pour te regarder de manière sincère, te regarder comme un père aime son enfant et le regarde. Voici la position de ton Dieu maintenant. Ce matin, c'est la grâce qui t'apporte. La grâce de sortir de la mode. Si tu es dans cette affaire de mode, confesse cela. Dis à Dieu que je ne fais que suivre la mode. Dis à Dieu que je ne fais que suivre le courant des choses. Le courant des choses. Je ne te sers pas comme il se doit. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Et tu vas répéter après moi, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour cette occasion que tu me donnes. Pour cette occasion que tu me donnes.
J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux tout recommencer. Je veux tout recommencer. Oh Dieu, Oh Dieu, pardonne-moi. pardonne-moi. Tout ce que je fais Tout ce que je fais dans le secret, dans le secret, qui est contraire à ta voix. qui est contraire à ta voix, Tout ce que je fais tout ce que je fais, et qui donne la joie au diable. et qui donne la joie au diable, Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus recommencer. je ne veux plus recommencer. Pardonne-moi Pardonne-moi et reçois-moi. et reçois-moi. Mais Seigneur, tu connais chacun de tous ces jeux. Tu veux les récupérer. Jésus, tu as payé le prix pour leur vie. À partir d'aujourd'hui, pardonne. Pardonne tout ce qu'ils ont fait. Quelle que soit la gravité de leurs actions, pardonne, Seigneur. Et reçois-les. 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 Seigneur, l'église méthodiste a besoin de ces jeux. Oui. Je prie que la puissance de ton esprit descende sous toutes les bâches. Oui. Tous ceux que tu sélectionnes pour être les leaders, amène-les au milieu. Reçois. Amène-les au milieu. Touche. Saint-Esprit de Dieu, amène tous ceux qui sont les leaders. Touche. Amène-les au milieu. Touche. Amène-les au milieu. Laisse-la. Amène-les, amène-les. Seigneur, amène-les. C'est le temps de restauration. Seigneur, amène-les. L'église a besoin d'un renouveau. L'église a besoin d'une nouvelle génération. L'église a besoin d'une nouvelle génération. Amène-les, amène-les. Amène-les, Seigneur. Amène-les, amène-les. Amène les leaders. Amène les leaders. Amène les leaders. Amène les leaders. Tu ne regardes pas à l'âge. Seigneur, tu ne regardes pas à l'âge. Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Que tu as apprêtés. Que tu as préparés. Que tu as roué. Amène-les. 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 Je prophétise et je déclare. Toute alliance avec le diable est brisée au nom de Jésus-Christ. Tout contrat avec Satan est cassé au nom de Jésus-Christ. Va avec la force de Dieu. Si Satan veut prévenir une mort prématurée, j'annule cette mort ce matin au nom de Jésus-Christ. Va avec la puissance de Dieu. Au nom puissant de j'ai dit au nom puissant de j'ai dit au nom puissant de j'ai dit encore au nom puissant de est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Jésus.